Radio RV1. Radio RV1. 97.1. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Radio RV1 pour votre magazine hebdomadaire Vivons Moselle. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir avec moi dans le studio Manuel Thiel, un chanteur créangeois qui sera avec nous donc jusqu'à 20h, 20h30 pour nous parler de son premier album Introspection. Bonsoir Manuel. Bonsoir Mathieu, bonsoir les auditeurs. Alors tu as donc sorti ton premier album très récemment, ça date de quand Alors mon premier album Introspection est sorti le 21 août. D'accord, donc on est vraiment... Voilà, c'est tout neuf. C'est tout neuf, c'est quelques mois. Ouais, on a fait ça, on a fait un concert au Créanto pour la sortie de l'album. Voilà. Donc. Et qu'est-ce qui t'a poussé donc à commencer la musique Alors la musique, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, c'est en voyant des gens de ma famille qui jouaient régulièrement sur scène. Ça m'a donné envie, donc j'ai démarré avec le piano à l'âge de 7 ans. J'étais au conservatoire, et puis après à 15 ans, plus attiré par le rock, j'ai continué avec la guitare. Est-ce que tu as une formation de musicien ou tu as appris en autodidacte? J'ai une formation de musicien, j'ai fait 10 ans de conservatoire. D'accord, quand même, donc on est... Et qu'est-ce qui t'a poussé par la suite? Quand est-ce que tu t'es dit maintenant je vais faire un album? Je sais que tu m'as parlé avant, donc tes compositions datent quand même de... Voilà, d'il y a un bout de les temps. compositions s'étalent sur 25 années, et en fait elles sont toujours restées un petit peu dans les tiroirs et elles ont jamais été enregistrées, et jusqu'à l'année dernière où ma fille m'a dit mais papa, t'es un musicien, t'es tout le temps sur scène et t'as pas de CD. Un musicien, ça a un CD, et c'est là que ça m'a déclenché l'envie de le faire. Donc tu faisais déjà de la scène avant d'avoir ton album? Oui, j'ai eu plusieurs groupes avant où on faisait des reprises, et notamment l'orchestre Free Dance, où on anime régulièrement des soirées et des repas dansants. D'accord. Tu es tu es originaire de Créange. Comment est-ce que tu as trouvé un studio dans le coin? Dans quel studio ça a été enregistré tout ça? Alors c'est simple, le guitariste de Free Dance et à la limite la personne qui est à l'origine de ce groupe, c'est Norbert Bastian, qui a un studio à Bidin, et donc voilà, on se connaît très bien. Et c'était d'ailleurs, quand j'ai démarré la guitare à 15 ans, aussi mon prof de guitare, donc le studio était tout trouvé. Donc on aura l'occasion de détailler un tout petit peu pour ceux qui ne connaissent pas encore Norbert Bastian, tout un personnage qui détient donc le studio Crazy Sound Abida. Si vous avez des questions pour Manuel, n'hésitez pas à nous les poser sur la page Facebook, et tout de suite on va s'écouter le premier titre de ton album, qui est également celui pour lequel tu as fait un clip, J'en aime deux. Elle est discrète et toi tempête, au pauvre cœur, quelle douleur. Alors ma mère, dis-moi que faire. Quel grand émoi monte en moi. Mon cœur balance dans sa romance. Tu m'envahis et je dis oui. Tu es docile et trop tranquille. Je t'aime aussi, quelle folie. J'en aime deux. Qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux. Oh. Qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux. Oh. Toi tu t'imposes à moi qui n'ose. Tu m'ébahis, me voilà pris. Belle jeunesse, toi tu me blesses. Belle tendresse, je te délaisse. Je ne sais plus, tout est confus. Quel gros problème, ces filles qui m'aiment. Comment choisir dans ces désirs? Quand vient mon heure, alors je pleure. J'en aime deux. Qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux. Oh. J'en aime deux. Qu'est-ce que j'y peux? J'en aime deux. Oh.
RV1, Radio RV1 97.1. Et tout de suite, toujours avec Manuel Thiel, donc je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, chanteur de Créange qui vient de sortir, enfin qui a sorti déjà il y a 3 mois maintenant à peu près, son premier album qui s'appelle, pour ceux que ça intéresse, Introspection. Comme d'habitude, toutes les informations seront à retrouver sur la page Facebook Radio RV1. Si vous avez des questions, allez-y, laissez-nous un message ou un commentaire et on y répondra en direct. Alors Manuel, moi j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a inspiré donc pendant toutes ces années pour écrire toutes tes chansons? Alors l'album, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un album dont les compositions s'étalent sur 25 ans de ma vie. Donc effectivement, le style de l'album est très très éclectique. Il y a différents styles, il y a du reggae, du rock. On aura l'occasion d'écouter différents titres pendant la soirée. Voilà. Donc, effectivement, quand tu me demandes les influences, les influences, elles ont évolué au fur et à mesure des années. C'était du hard rock quand j'avais 15 ans. Après, il y a eu un peu de reggae, il y a du Bob Marley, du Pink Floyd. Voilà. Et aujourd'hui, je me calme un petit peu. C'est un peu plus jazzy, un peu plus calme. Voilà. Mais il y a eu ces évolutions et on les retrouve dans l'album, quoi. Et est-ce que tu as une façon de faire pour écrire tes chansons spécifiques ou Alors déjà, contrairement à beaucoup de musiciens, j'écris d'abord les paroles. D'accord, oui. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est assez bizarre. J'écris d'abord les paroles et ensuite je mets la musique, et c'est vrai que c'est souvent l'inverse. Déjà, ça c'est une chose, et je commence souvent à la guitare sèche ou au piano, et puis les arrangements, tout ça vient par la suite, mais ça c'est plus classique. D'accord, donc c'est vraiment, on peut dire que sur cet album, c'est vraiment un album de la passion. C'est ta passion, la musique, et du coup, tu as eu l'occasion de faire un concert au Créanto, c'est ça? C'est ça, ouais. Oui. On a fait un concert pour la sortie de l'album, ouais. Pour le lancement, ouais. Il y avait pas mal de monde. Comment est-ce que tu as géré ça, le suivi? Est-ce que c'était dans ton idée de faire un album commercial entre guillemets? Alors pas du tout, parce que au départ ça devait rester simplement dans le cercle familial. Le but c'était de laisser un héritage à mes enfants, en disant voilà, toutes ces compos là, je sentais qu'elles étaient en train de se perdre ou d'être oubliées ou effacées sur les feuilles. D'ailleurs c'était un peu le cas. Il y a certaines phrases que j'ai été obligé de retrouver, et puis il y a eu des petits buzz, notamment par les fans de Free Dance, et puis les relations que j'ai personnellement, qui m'ont dit ah non mais non, si tu fais un album, nous on le veut, et puis de fil en aiguille, voilà, on est allé jusqu'à le presser en grand nombre, et puis faire un concert derrière, faire un clip, mais c'était absolument pas prévu, non. Donc toute une aventure vraiment du début jusqu'à la fin. Si vous avez des questions à poser à Manuel, n'hésitez pas sur Facebook, on y répondra en direct. Donc on disait avant avec Manuel, là on est vraiment dans la pop, donc toi tu étais vraiment dans des styles très différents, et on aura l'occasion d'écouter plusieurs de tes titres au courant de cette soirée. On parlait avant donc de l'aventure que ça a été de réaliser un petit peu cet album. Quelles ont été les premières démarches pour toi quand tu as voulu commencer à enregistrer? Alors les premières démarches, ça a été de retrouver déjà les compos, qui étaient pas forcément toutes ensemble. C'est déjà du boulot. Voilà, de retrouver les phrases qui étaient effacées, et puis aussi les mélodies. Certaines mélodies, je me rappelais plus forcément. Voilà, 25 ans, c'est long, hein. Et donc je les ai presque recomposées et trouvé les styles, les arrangements. Voilà, au fur et à mesure. Après, ça a déroulé. Et une fois que j'ai travaillé chez moi à la maison, dans mon petit studio, et une fois que j'avais les choses à peu près au point, je suis allé au studio Crazy Sound de Bidin pour l'enregistrer définitivement. Et là, comment ça se passe alors un enregistrement pour un titre concrètement? Alors moi, étant donné que l'album je l'ai fait seul, c'est pas un groupe, donc j'ai fait une majorité de choses moi-même, donc j'ai pu préenregistrer déjà des parties à la maison et les ramener toutes faites sur les instruments que je maîtrise, et sinon on peut utiliser des boîtes à rythme, ou alors on invite des copains musiciens. Donc là j'ai quand même quelques amis musiciens que j'ai invités sur l'album et qui sont venus avec plaisir et qui ont fait des parties guitare, des parties basses, et aussi du chant.
C'est vrai que contrairement à ce qu'on pourrait attendre, c'est vrai qu'on a une image en général des studios locaux qui est assez, on va dire, justement boîte à rythme, son tout fait. C'est vrai que sur cet album c'est assez étonnant parce qu'on a vraiment, notamment sur le titre J'en aime deux, on a la batterie qui a vraiment une profondeur qu'on n'a pas avec les boîtes à rythme. On sent qu'il y a des vrais musiciens qui sont derrière et on sent d'ailleurs un style que je trouve personnellement assez influencé, assez axé années 80-90. Ça me rappelle un petit peu les sons de Cabrel, Renaud. J'imagine que ça a dû t'inspirer aussi. Certainement, ou alors c'était effectivement les inspirations de l'époque et on les retrouve dans l'album puisque ces chansons, elles ont été écrites au moment où ces influences-là étaient très fortes. Ouais. Et donc on aura l'occasion de parler de tout ça plus en détail. Je vous rappelle que pour les questions, ça se passe sur Facebook et écoutez bien toute l'émission parce qu'à la fin, vous pourrez tenter de gagner l'album de Manuel. Donc Introspection. Qu'est-ce que vous êtes réactif? On a déjà les premières questions qui arrivent sur Facebook et on a une question de Cindy qui nous demande, qui te demande plutôt, pour quand est-ce que tu voulais faire ton deuxième album? Cette question-là, on me l'a déjà souvent posée. Un deuxième album 3 mois après le premier, c'est peut-être un peu tôt. Mais on en connaît qui le font, hein, mais ouais. Bon, moi j'ai été pas mal bouleversé par le premier parce que voilà, j'ai raconté les bonheurs et les malheurs de ma vie. Enfin surtout, je les ai mis au jour et voilà, j'ai dû faire abstraction de ma pudeur pour dévoiler tout ça au public. Donc ça m'a pas mal retourné et le concert aussi, l'échange d'émotions avec le public c'était un concert privé, il y avait que des proches et que mes amis et c'est vrai que dévoiler tout ça à tout le monde, ça m'a particulièrement bouleversé et il me faut un petit peu de temps pour m'en remettre, mais je dis pas qu'il y aura pas, mais il faut encore attendre un petit peu. Donc on reste dans le suspense, Cindy, et merci pour ta question. Si vous en avez, n'hésitez pas, hein, et puis envoyez-nous un petit message ou mettez-la dans les commentaires et on se fera une joie d'y répondre en direct. J'imagine également que c'est donc énormément de boulot. Si maintenant tu devais réécrire un deuxième album, donc là on est quand même parti sur une quinzaine de titres pour le premier, tu penses que ça te prendrait combien de temps concrètement si tu pouvais te permettre de faire ça que tous les jours, tout le temps? J'espère moins que 25 ans parce que sinon ça ferait un peu long. ça risque d'arriver un peu tard, mais non, je pense que 2-3 ans ça peut le faire, c'est-à-dire tu prends un an et demi pour vraiment écrire, composer, et puis après 1 an en studio, je pense que c'est le minimum qu'il faut, voilà, mais parce que bon, si tu fais que ça va, mais voilà, moi j'ai quand même, c'est pas mon activité professionnelle, donc je fais ça en plus, et voilà. Donc comme on disait avant, on est vraiment sur l'album de la passion, et quand tu dis donc 1 an en studio, pour ceux qui connaissent pas, je vous rassure, on passe pas 1 an enfermé vraiment dans le studio, mais c'est que le travail s'étale vraiment sur 1 an, et 1 an ça peut paraître long, mais je vous assure que ça passe très vite. Donc on parlait avant des différents styles sur lesquels tu as pu travailler, et là dans une trentaine de secondes on va pouvoir s'écouter un de tes titres qui est donc parti sur du reggae. Donc on est vraiment très éclectique sur. C'est vraiment sur pour montrer le contraste. Voilà, effectivement, il y a une chanson qui s'appelle Merci Reggae. Il y a d'ailleurs 3 chansons de reggae sur l'album. Le reggae, c'est un style de musique qui m'a beaucoup inspiré dans ma jeunesse et j'écoute encore aujourd'hui. J'apprécie beaucoup les valeurs du reggae et ce qu'il véhicule. Voilà. Alors après on pourra découvrir un tout petit peu plus quelles ont été tes plus grandes inspirations pour le reggae. Et tout de suite on va s'écouter Merci Reggae de l'album Introspection. Toi, tu dénonces à vive voix ce que les autres pensent tout bas. Et ta vie est un combat pour les droits et le respect des lois. Moi, je vis pour toi, je vis pour toi. Tu fais vibrer tous ceux qui prennent le temps de t'écouter. Et tu permets de redonner la gaieté dans les foyers. Grâce à l'été et la beauté du reggae, Tu es la musique de la liberté, le dénonciateur des lois bafouées. Tu donnes l'espoir aux paumés. Merci,
merci reggae. Merci, merci reggae. De la souffrance, tu es encore en convalescence. Tu vis pour que plus personne ne meure, mais tu n'es pas dans tous les cœurs. Né de la souffrance, tu es encore en convalescence. Tu vis pour que plus personne ne meure, mais tu n'es pas dans tous les cœurs. Non, tu n'es pas dans tous les cœurs. La Jamaïque, pays exotique, mais surtout terre de ta musique, subit les critiques d'un trafic hors politique, mais pas tragique. Un bout d'Afrique, en Amérique, en Amérique. Tu crées le lien entre tous les tiens, les Rastafariens, les Africains. Les humains ont tout ou rien, mais surtout l'égalité des biens. Parviens à tes fins, à tes fins. Tu es la musique de la liberté, le dénonciateur des lois bafouées. Tu donnes l'espoir aux paumés. Merci, merci reggae. Merci, merci reggae. Merci, merci reggae. Reggae Machine sur RV1. Donc là on était vraiment très très typé effectivement dans un style très différent de ce qu'on a sur ton album. T'es vraiment parti sur quelque chose d'extrêmement éclectique pour ce premier album. Quelles ont été tes plus grandes influences pour le reggae? Quels ont été tes groupes, tes artistes préférés en 25 ans? Alors au niveau du reggae, je crois que Bob Marley est inévitable. Ouais, lui de toute façon, il y en a eu plein d'autres. Il y en a eu plein d'autres, c'est sûr. Les Peter Tosh, voilà. Après, on n'est pas initié au reggae, on connaît pas forcément tous ces groupes qui sont pas forcément commerciaux au niveau reggae, mais c'est vrai que j'ai quelques CD, quelques groupes de reggae, mais c'est vrai que c'est Bob Marley le plus influent. Et moi je trouvais, je te disais juste avant qu'on pouvait ressentir vraiment une influence de, moi personnellement je trouvais un peu Bernard Lavilliers sur les bords. Alors Bernard Lavilliers, j'ai appris à apprécier, mais plutôt ces dernières années. Au moment où j'ai écrit cette chanson, c'était pas Bernard Lavilliers qui m'influençait, mais aujourd'hui à la limite je le prends comme un compliment. J'apprécie. Ça peut faire partie entre guillemets un petit peu de ce que tu disais avant, d'avoir remis les musiques au goût du jour, entre guillemets, de les avoir remises comme elles te conviennent aujourd'hui et pas comme elles te convenaient à l'époque où tu as. C'est ça. Où tu as écrit. Je pense que t'as raison un peu là-dessus. Ouais. Et donc pour ceux que ça intéresse, Introspection c'est quand même un album de 15 titres. Alors on n'aura pas l'occasion de tous les écouter ce soir, mais je vous en passerai au courant des prochaines émissions parce qu'on a vraiment on a de tout, hein. On a du rock, on a des ballades, on a du reggae, on a de la folk aussi il me semble. Jazzy aussi. Ouais. Voilà, donc on part vraiment sur des styles. C'est un album qui va plaire à tout le monde et pourtant on n'est pas dans quelque chose de commercial. Tu disais avant, on est dans quelque chose de très personnel. Et on enchaîne, on a une petite question de David de Créange également, qui est donc fan de toi d'abord. Merci David. Et qui te donne du boulot. Donc après le prochain album, à quand le prochain concert? Le prochain concert. Alors c'est sûr que le concert au Créanto, il a un petit peu marqué les esprits. C'était un beau concert, mais on a fait les choses un petit peu. On a vu les choses en grand. Il y a une grosse organisation, c'est clair. C'était la sortie de l'album. Il y aura d'autres concerts, c'est clair. On sera peut-être pas non plus sur voilà l'écran géant et j'en passe et des meilleurs, mais il y aura d'autres concerts et il y a notamment, j'en profite pour faire de la pub pour les copains. Le 13 mai, il y a Acoustique
Affinité qui sort son 5e album et ils m'ont choisi pour faire l'ouverture de leur concert au CAC à Saint-Avold. Et donc il y a au moins déjà le 13 mai où je ferai l'ouverture de leur concert, et là ça sera peut-être un petit peu plus unplugged, on va changer un petit peu réarranger un petit peu les titres, ça sera sympa. Donc on aura l'occasion de donner plus de détails après. Radio RV1 97.1. On a déjà une nouvelle question pour toi, Manuel. Alors, question qu'on va scinder en 2 parties, je pense, parce que sinon c'est un petit peu long. Alors, comment s'est passé d'abord le choix des titres ? Est-ce que tu avais plus de compos que les 15 titres que tu as mis sur ton album, ou est-ce que c'était vraiment, tu as tout pris, tu as tout mis sur un CD ? Alors pour être franc, alors c'est pas pour annoncer un 2e album, mais il y avait 18 titres, et donc j'ai laissé 3 titres de côté, parce qu'effectivement 15 titres c'est déjà pas mal pour un album, on est plus en principe entre 10 et 12, mais j'avais pas l'intention d'en faire un 2e à l'époque, donc j'ai dit j'en mets le maximum, et j'ai pris effectivement les 15 titres les plus aboutis, mais il y en a 3 qui sont encore c'est vrai que nos auditeurs là te donnent beaucoup de boulot ce soir entre les nouveaux albums et les nouveaux concerts. Je remarque. Ensuite, la deuxième question, je pense que ça va être comment tu as choisi l'ordre des titres sur ton album. Alors, étant donné que c'est quand même quelque chose d'assez éclectique. Alors l'ordre des titres, c'est vrai que c'est pas facile. Là, j'ai passé quelques soirées là-dessus. Déjà, en plus d'éclectique, il est aussi bilingue, parce que il y a de l'anglais, du français, et donc ce que je me suis cantonné à faire, c'est de ne pas déjà faire suivre 2 titres anglais, et de ne pas faire suivre 2 fois le même style. Donc voilà. On part vraiment sur une playlist très dans l'esprit éclectique, quoi. Hein. On n'est pas du tout dans l'esprit catégorie. On est vraiment sur un album de la passion. Je vous rappelle que Daniel, oulala, ça y est, moi aussi je commence à me mélanger. Manuel, excuse-moi, je te change le prénom. Manuel sera avec nous donc jusqu'à 20h30, ou plus si affinité, ou plus si vous avez des questions à nous poser. Très cher et tendre sentiment, si doux et tellement onctueux, que nous ne saurions pas comment profiter de l'instant délicieux. Malgré ton âge, tes faiblesses, tu restes encore impatiente, sans insouciance ni sagesse, avec l'envie de rester méfiante. Dans tous les cas, je sais à présent que pour moi c'est toi et pour toi ce n'est pas moi. Quoi que tu me soumettes maintenant, jamais de nous tu ne permettras. Car pour toi l'amour est effrayant et ton cœur ne veut plus de tout ça. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ensemble toi et moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ensemble toi et moi? Mes pensées ont toujours été pures, elles ne demandent qu'à te parler, afin qu'au fur et à mesure de nous tu puisses envisager. Seras-tu enfin prête à aimer comme il se devrait cette fois, avec dignité, sincérité, même si cela reste maladroit. À chaque fois que dans tes yeux je regardais, c'est le désir que je voyais. Dès que ta respiration je ressentais, c'est l'envie qui me parlait. Quand sur tes lèvres je me posais, c'est mon cœur que je te donnais. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ensemble toi et moi? Oh, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas ensemble toi et moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas ensemble, toi et
C'était Amour inachevé de Manuel. Et oui, donc ça ressemble un peu à du Benabar. De ce que j'ai compris, ça a été une de tes inspirations. J'imagine. Ouais, aussi plus tard, oui. Donc toujours dans le plutôt plus tard. Côté textuel aussi. Ouais. Voilà, plutôt. Ouais. C'est côté chanson française textuelle. On ressent un petit peu l'influence au niveau du texte, mais aussi au niveau de la musique. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré du coup avant, quand tu as composé pour la première fois cette musique? Quelles ont été tes premières inspirations? Je pense beaucoup le rock et les chansons anglaises, le rock américain, le hard rock, la Guns N' Roses, Pink Floyd aussi, voilà. Ah, du solide. Ouais, du solide, mais voilà, après des valeurs sûres. Comme on dit. Joe Cocker, non? Ah, Joe Cocker aussi, j'aime beaucoup, surtout en live. Ça tombe bien. Ah bah ça c'est dommage quand même. Hein. Bon. Paix à son âme, un grand homme qu'on a perdu. En plus juste avant une tournée, ça, c'est vraiment... C'est horrible. J'espère que toi tu auras l'occasion de nous refaire beaucoup d'autres concerts et avant 25 ans quand même, hein, parce qu'en plus on voit ce soir parmi toutes les questions et les messages que vous nous envoyez, d'ailleurs merci d'être aussi réactifs et puis de continuer à nous en envoyer. Nous on est là, moi je suis là jusqu'à 22h et puis sinon vous pourrez joindre Manuel sur sa page Facebook. On mettra tous les liens sur la page Radio RV1. Manuel, une autre question. Comment est-ce que tu organises un petit peu tes concerts, surtout le concert privé? Qu'est-ce que c'était le moteur de ce concert? Le moteur de ce concert, c'était de présenter du mieux qu'on pouvait l'album et de faire une grande fête avec tous mes amis, toutes mes relations, tous mes copains musiciens et ma famille. Donc en même temps, c'était d'expliquer d'où venait cet album, ce qu'on est en train de faire. Je savais pas que j'aurais droit à des interviews radio derrière, donc c'était important que j'explique d'où viennent ces chansons, pourquoi elles ont été écrites et pour que les gens les comprennent bien. Et puis il fallait que ça soit une belle fête. Voilà. Donc tu t'attendais pas du tout à ce qui est venu après la sortie de cet album? Non, pas du tout. Non. Les réactions ont été assez inattendues et plutôt positives et c'est dans le bon sens. Mais. Et puis on a l'occasion de voir même ce soir les réactions que vous nous donnez sur Facebook qui sont toujours très positives. Radio RV1. Radio RV1. 97.1. Et tout de suite on a une nouvelle question de Marie. Alors question piège, attention. Si tu devais écrire une chanson avec un prénom féminin, lequel choisirais-tu? Attention au piège, hein. Petite Marie, je pense pas, c'est déjà pris. Voilà, désolé Marie, mais bon. Alors c'est sûr, le classique, le nom de la compagne, de l'ami, la fille, non, je pense que je chercherais peut-être quelque chose de plus subtil, peut-être un anagramme ou voilà, pour pas être direct. J'aime bien un petit peu la subtilité ou le double sens. D'ailleurs, j'en aime deux. Ce n'est pas justement, faut voir le clip parce que c'est pas deux comme on peut le penser à l'avance quand on entend le titre. Ah, c'est vrai que ça porte à confusion. C'est vrai que moi-même quand j'ai vu le titre de la chanson, je me suis dit oh là, qu'est-ce que ça va être? Mais on comprend tout dans le clip. Le clip d'ailleurs, on va vous le mettre alors sur la page Radio RV1. Comme ça, vous pourrez voir vous-même la véritable signification de cette chanson. Alors tu nous disais avant que tu as écrit donc tout cet album pour parler un petit peu de ta vie, pour raconter un petit peu ta vie. On en parlera un tout petit peu plus après, mais maintenant je vous propose de lancer le concours. Alors comme on fait déjà maintenant depuis 2-3 semaines, on va vous faire gagner ce soir. Donc on a 4 albums pour vous à vous offrir, pour tous les auditeurs. On va pour tenter de gagner cet album, une question tout simplement. Quel est le titre de l'album de Manuel? On l'a dit avant, on va essayer de pas le redire jusqu'à ce qu'on ait les réponses. Alors cette fois-ci, petite subtilité, vous devez nous envoyer vos réponses par message via la page Facebook Radio RV1. Donc je vous rappelle la question, quel est le nom de l'album de Manuel Thiel? Et attention, pas de triche s'il vous plaît, allez, réfléchissez un tout petit peu et montrez-nous que vous avez bien écouté toute cette émission. Qu'est-ce que vous êtes rapide, mais c'est pas possible. Merci d'écouter aussi fidèlement cette émission. On a déjà énormément de réponses qui arrivent, donc dépêchez-vous. Envoyez encore vos réponses. On prendra donc comme d'habitude les premiers qui ont répondu, qui auront gagné. On a une nouvelle question également. Alors ça aussi, n'arrêtez pas, continuez à les poser. Une question de Grégory qui demande donc quel est ton titre préféré ou quel est le titre qui te parle le plus sur ton album?
C'est une bonne question. Tous les titres me parlent puisqu'ils sont tous autobiographiques, c'est sûr. Mais s'il y a un titre qui me touche plus particulièrement que les autres, c'est certainement Papa. C'est un titre qui a été écrit pour mon père qui était malade à ce moment-là. Donc c'est un titre d'espoir. Il est plus là malheureusement aujourd'hui, et ce titre me touche d'autant plus que en studio et lors du concert, je l'ai chanté en duo avec mon frère, et voilà, c'est un gros souvenir, quoi. Donc on peut dire que c'est le titre vraiment le plus personnel de cet album, qui est lui-même très personnel, et très personnel également, très difficile à écouter aussi. J'imagine. Comme dit, merci de continuer à poser vos questions. C'est toujours un plaisir de les lire et d'y répondre. Et je pense qu'on a encore une bonne vingtaine de minutes encore avec Manuel pour répondre à toutes vos questions. Donc allez-y vraiment sur la page Facebook Radio RV1, et comme promis, on va vous mettre le clip. On laisse tourner encore le concours. Vous avez jusqu'à 20h45 pour répondre à la question. Je vous la rappelle. Quel est le titre de l'album de Manuel Thiel? Ne mettez pas la réponse dans les commentaires, parce que si vous avez la bonne réponse, voilà, forcément, envoyez-nous un petit message, et puis on prendra les premiers à avoir donné les bonnes réponses. Radio RV1. Radio RV1. 97.1. Ça fait du bien d'entendre de temps en temps de la même musique, de la même manière que ça fait du bien d'entendre un album avec différents styles de musique, et pas seulement cadré sur un style. Album dont je me force à ne pas dire le nom, parce qu'en plus je l'ai juste devant les yeux, donc si je vous le balance à l'antenne, ça va casser un petit peu tout le concours. Alors on a déjà 3 bonnes réponses, attention, plus qu'un album à gagner, album bien sûr dédicacé par Manuel. Si on trouve le bon stylo pour écrire du coup sur la pochette, je dois avoir ça. Voilà, en tout cas il sera dédicacé. Vous êtes également très nombreux à nous poser des questions, alors continuez encore. Je vous rappelle que le concours pour tenter de gagner ces albums continue jusqu'à 20h45, et que Manuel sera avec nous jusqu'à 21h, j'allais dire 22h, mais bon, 21h pour si vous avez encore d'autres questions, parce qu'après il faut aussi qu'on parle aussi des rubriques culturelles, parce que vous êtes également là pour ça dans Vivons Moselle. Et donc moi j'ai aussi une question qui est cette fois-ci un peu personnelle. Tu as donc écrit cet album pour parler de ta vie personnelle, tu as parlé de tes expériences, tu as mis vraiment toute ton âme, toute ta passion dedans. Est-ce que c'est pas trop dur sur scène de chanter, c'est comme raconter ta vie en fait à un public? Est-ce que c'est pas trop dur pour toi? Écoute Mathieu, je crois que le plus difficile, c'est de l'enregistrer et de prendre la décision de le rendre public. À partir du moment où cette décision elle a été prise, après en concert, je dirais que c'est déjà derrière toi. C'est public, donc après tu as assumé ce choix, et donc il y a plus de soucis à en parler en public, quoi. Et c'est vrai que quand on écoute, on retrouve vraiment tout cet aspect très personnel dans des chansons, comme tu disais avant, la chanson Papa, qui est extrêmement touchante. Donc moi j'ai vraiment hâte de savoir si tu nous referas un concert ou pas, et puis on sera là, on t'accueillera avec plaisir pour en parler de nouveau. Et vous-même, si vous avez des questions, et si vous avez des artistes locaux à nous conseiller, vraiment allez-y, nous ça nous fait plaisir de recevoir du monde ici au studio, et on est là pour ça, on est là pour faire parler de tout ce qui se passe en local. Radio RV1. Radio RV1. 97.1. Il est déjà presque 21h, on va malheureusement devoir se quitter. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé tous ces petits messages, et merci, puis surtout à ceux qui ont répondu au concours. Le concours est donc terminé. La réponse à la question, donc le nom de l'album de Manuel, était Introspection. Alors félicitations à tous les gagnants. Vous pourrez venir chercher vos CD dédicacés au studio de la radio, et puis la semaine prochaine on remettra des lots en jeu. On essaiera de faire ces concours, parce qu'apparemment ça marche plutôt bien, vous êtes très réactifs, et puis moi ça me fait très plaisir de voir que vous êtes aussi fidèles à l'émission, et de lire derrière tous vos petits messages tout au courant de cette soirée. Merci
merci Manuel d'être venu. Merci Manuel d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir de t'accueillir. Et j'espère qu'on aura, je suis sûr qu'on aura l'occasion de se revoir du coup l'année prochaine pour parler, qui sait, d'un deuxième album, ou d'un prochain concert. Alors on a encore énormément de questions qui nous sont restées sur les bras et malheureusement on pourra pas y répondre parce que sinon on y est encore jusqu'à minuit, 1h du matin, parce que vous êtes très 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 prolifique ce soir. Manuel, tu es très apprécié des auditeurs de Radio RV1. Donc du coup on vous mettra tous les liens pour contacter Manuel sur tous les réseaux sociaux. Donc tu es présent sur Facebook, également sur Twitter. Twitter, oui, un site internet aussi, mais je me ferai un plaisir de répondre à tous les messages et toutes les questions qui n'ont pas été répondues. Et pour ceux que ça intéresse, où est-ce qu'on peut trouver ton album ? Alors pour les locaux de Saint-Avold, on trouve au Cora de Longeville, à Metz, à une boutique qui s'appelle Eslor. Surtout les téléchargements légaux aussi, Spotify, Deezer, et puis sinon pour ceux qui habitent un petit peu plus loin, je peux les envoyer. J'ai déjà fait pas mal d'envois, je peux les envoyer aussi. Donc n'hésitez pas à contacter Manuel via Facebook et on se quitte. Manuel nous quitte. Moi je vous retrouve après pour les rubriques culturelles sur une de ses chansons. On s'écoute tout de suite. Choix de l'album Introspection. Merci. Entre la peur de mal faire, le désir de soi, moi je suis en pleurs, mais chaque moment de bonheur, je ne le passe qu'avec toi. Mais pourquoi je suis malheureux? Pourquoi ça ne va pas? Alors pourquoi on reste là alors qu'on pourrait être heureux? Entre la guerre chez moi ou la vie avec toi, moi je ne sais que faire. Mais il n'y a pas de sortie, moi je suis seul et puni. Mais pourquoi je suis malheureux? Pourquoi ça ne va pas? Alors pourquoi on reste là alors qu'on pourrait être heureux? Alors qu'il faut apprendre et que je ne peux t'entendre, je prends ma guitare et je chante cet air-là en pensant très très fort à toi. Mais pourquoi je suis malheureux? Pourquoi ça ne va pas? Alors pourquoi on reste là alors qu'on pourrait être heureux? Moi, je suis en pleurs, mais chaque moment de bonheur, je ne le passe qu'avec toi. Mais pourquoi je suis malheureux? Pourquoi ça ne va pas? Alors pourquoi on reste là alors qu'on pourrait être heureux? Mais pourquoi je suis malheureux? Pourquoi ça ne va pas? Alors pourquoi on reste là alors qu'on pourrait être heureux? Pourquoi? Radio RV1. Radio RV1. 97.1.